Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du CIMA à Villepinte. On va s'intéresser à la distribution des matériels et à la relation humaine. C'est-à-dire la relation qui fait que, justement, depuis l'agriculteur, en passant par la concession et par le constructeur, tout cela fonctionne parfaitement. À ma droite, Alain Deporte, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directeur des ventes du développement réseau donc de Kubota. Juste à vos côtés, Xavier Varro, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes chef des ventes région Nord, c'est bien ça? Tout à fait. Juste à ma gauche, Hervé Lazou, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes directeur des ventes et puis Maxime Frelet, directeur de la concession EV Agri. Bonjour Jean-Paul, c'est ça même. Dans quel département? Dans le département de la Somme. Bon. Alors Hervé, on va démarrer peut-être avec vous. Comment évolue aujourd'hui en France la distribution des matériels, des tracteurs notamment? Alors aujourd'hui, la distribution de tous les matériels peut se faire de différents modes. Nous avons certains tractoristes qui ont choisi de confier la distribution à des distributeurs indépendants et de commercialiser uniquement leur marque. Ils vont le faire avec un réseau de distributeurs indépendants et ou parfois aussi posséder quelques points de distribution qui leur appartiennent. Ils le font de manière directe. Nous avons choisi une autre manière de travailler, c'est-à-dire la distribution non exclusive. On couvre actuellement plus de 70% des demandes de tracteurs, mais on ne couvre pas tout pour des raisons de puissance. Aussi, on laisse la possibilité à nos distributeurs de travailler comme ils l'entendent et de pouvoir commercialiser notre marque. Alors c'est vrai que la relation humaine, c'est quelque chose qui est important avec ces concessionnaires notamment, mais aussi avec l'utilisateur final, l'agriculteur ou l'éleveur. Mais tout à fait, Jean-Paul, c'est même la clé de voûte de notre métier. La relation humaine, c'est ce qui va faire la différence entre deux distributeurs. C'est là où tout se joue. On travaille dans une méthode de vente directe. Aussi, encore une fois, l'humain est primordial là-dessus. C'est ce qui fait vraiment la différence. Il peut y arriver parfois qu'il y ait quelques ventes qui se fassent via Internet, mais ça va concerner principalement tout ce qui est tracteur d'occasion. Par contre, on commence à voir des nouvelles modes, des nouvelles tendances dans la distribution et c'est dans la mise à disposition en fait des tracteurs. Et on voit depuis quelque temps en fait des agriculteurs, des éleveurs qui nous demandent de la location en longue ou en courte durée. En ce qui concerne la courte durée, c'est vraiment pour pouvoir faire face à un accroissement de l'activité pendant une saison pour un travail très spécifique. Et vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur et effectivement la courte durée, on le sent de plus en plus se développer. Et notamment ici aussi. Ah mais tout à fait. La demande, ou plutôt les interrogations, ne cessent d'augmenter. On a été questionné à plusieurs reprises et en fait aujourd'hui nous avons commencé à nous pencher très sérieusement sur le sujet. On est même en phase de test avec un partenaire, WeFarmUp pour ne pas les citer, pour pouvoir réaliser des tests dans certaines régions et on collecte en fait toute l'information pour pouvoir proposer une solution dans un avenir très proche. Alors c'est vrai qu'on vit une époque assez formidable, les modèles évoluent, on sent que les attentes aussi évoluent. Vous choisissez aussi de répondre avec des offres globales. Tout à fait, c'est exactement cela, puisque depuis, on est complètement investi dans ce domaine-là, puisque nous avons mis en place quelque chose, on va dire, autour du tracteur. C'est tout un ensemble de conseils et de solutions, mais autour du tracteur. Ça va du financement, du contrat de maintenance, l'extension de garantie, et tout cela est regroupé sous un seul et même concept qui s'appelle Kubota Farm Solution, en fait. Alain Deporte, vous êtes directeur du développement réseau. C'est vous qui allez construire justement ce réseau. Vous en êtes où aujourd'hui? Bonjour. Donc à ce jour, nous avons à peu près 60 distributeurs sur la France, avec 200 points de vente et services, bien sûr. Nous avons d'ailleurs mis en place cette semaine donc un nouveau distributeur sur le nord de la France. Nous n'étions pas couverts sur cette zone depuis de nombreuses années. Donc ce nouveau distributeur va couvrir le 59, le 80 et le 62. Le Nord, le Pas-de-Calais et puis aussi la Somme. Tout à fait. Donc c'est un travail de longue haleine que nous avons engagé il y a à peu près 11 ans. Ça n'a jamais été facile, c'est sûr. Personne ne nous laisse faire. Et je remercie au passage notre réseau qui a bien joué le jeu et qui vend à peu près 1800 tracteurs par an depuis 3 ans. 1800 tracteurs par an, effectivement. Donc félicitations. Alors selon les régions, il faut s'adapter. C'est certainement pas pareil dans le nord de la France que dans le sud. Nous veillons à adapter un petit peu les zones de distribution par rapport aux cultures de la région. Un exemple, donc nous avons mis en place la société Pélingue Bordeaux-Charentes sur le 33, ceci l'année dernière, au mois de juillet. Pourquoi nous avons fait cette opération? Si vous voulez, nous voulons bien que le concessionnaire soit vraiment spécialisé et apporte le bon conseil au client final.
Donc la maison Pellin, qui est une filiale du constructeur de machines à vendanger. Bien connue, très innovante. Voilà, donc cela nous permet un petit peu d'apporter le bon conseil, comme je l'ai dit tout à l'heure, et surtout de satisfaire le client de la vigne à la cave. Xavier, c'est vrai qu'il y a eu une rumeur en disant, voilà, peut-être vous allez construire un réseau en achetant des concessions. Info ou intox? Alors Jean-Paul, je peux vous confirmer aujourd'hui que c'est complètement une intox. Il n'y aura pas de rachat de concessions par Kubota. Nous allons continuer à nous développer et nous allons avancer avec des distributeurs spécialisés. De plus, pour cela, nous avons mis en place avec nos distributeurs qui sont réellement des partenaires des contrats de distribution sélectifs. Quand je regarde un peu justement le développement du réseau, je me rends compte que vous progressez surtout en culture spécialisée et en grande culture. Ouais. Alors nous progressons principalement aujourd'hui grâce aux tracteurs qui répondent à des besoins pour des cultures spécialisées. La viticulture, le maraîchage et l'arboriculture. Nous sommes sur le podium aujourd'hui avec nos tracteurs Naro spécialisés. Plus de 1 tracteur sur 7 vendus aujourd'hui sont les tracteurs Kubota. Quand je regarde un peu aussi la progression en termes de chevaux, vous allez jusqu'où là? Alors aujourd'hui, nous avons une gamme de tracteurs qui varie de 50 chevaux à 170 chevaux. Il est vrai aujourd'hui qu'avec cette gamme, il est relativement difficile de pénétrer le marché des grandes cultures. Mais nous allons continuer à progresser et à avancer. Ouais, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous arrêter là. Non, effectivement, nous avons investi, nous allons continuer à investir. Nous allons mettre en place un nouveau centre de recherche et de développement dans la partie nord de la France. Et cela avec pour but principal de développer de nouveaux tracteurs de plus forte puissance et d'apporter des solutions à nos agriculteurs avec des produits encore plus spécifiques. Hervé, nous étions dans le Massif Central pour tourner une émission Power Boost dans une concession. Vraiment, les concessions automobiles n'avaient rien à envier à ce que j'ai vu. Est-ce que vous allez le développer ? Alors oui, on va continuer à se développer et c'est vrai, c'est un fait. Nos distributeurs agricoles continuent dans cette lancée et qui sont aujourd'hui, ils sont capables de fournir des prestations tant en maintenance qu'en suivi et en service similaires à ce que l'on peut voir dans des concessions automobiles. Encore une fois, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Tout est regroupé sous une notion de Kubota Farm Solution ou ce qu'on peut parfois qualifier de full service. La grande différence, je vais dire, c'est qu'on est vraiment focalisé sur quelque chose. C'est-à-dire que quand un agriculteur ou un éleveur passe la porte d'un distributeur agricole, ce qui nous importe, c'est qu'il soit reçu comme un partenaire d'avenir. La relation humaine est pour nous primordiale. C'est vrai que tout était bien organisé, classé, les flux étaient gérés. Si on se projette en 2030, comment vous imaginez un peu la concession du futur ? Alors c'est un sujet assez vaste. On ne va pas avoir le temps de tout développer. Pour répondre de manière synthétique et rapide, ce que nous savons, c'est que l'ensemble de nos tracteurs vont continuer à évoluer. On va avoir des tracteurs de plus en plus sophistiqués avec des nouvelles technologies. Et si on se projette un environnement dans un futur, on va voir des changements, mais ces changements vont certainement s'opérer au niveau en fait, des métiers à l'intérieur de la distribution. Ça va commencer, avec les évolutions des tracteurs, plus de capteurs, on va avoir beaucoup plus d'informations. Le métier de la force de vente va être différent. Afin de pouvoir répondre à la demande, ils vont devoir devenir encore plus des experts dans les pratiques culturelles pour pouvoir véritablement proposer l'option qui convient pour répondre au cahier des charges des agriculteurs et des éleveurs. On le voit d'ailleurs, c'est déjà de plus en plus technique, de plus en plus complexe et on a des fois du mal à trouver des techniciens. Alors, aujourd'hui, oui, nos distributeurs nous remontent effectivement cette difficulté de trouver les techniciens. Cependant, si on se projette dans le futur, le métier du technicien va également évoluer. Toutes les informations que l'on reçoit vont permettre aux distributeurs, en étant dans leur concession, d'avoir accès directement à l'ensemble des composantes du tracteur. On va pouvoir même envisager grâce à la télématique, on va pouvoir savoir quels sont les codes d'erreur, mieux conseiller directement par téléphone notre agriculteur. Donc le métier du technicien va certainement se passer davantage sur le terrain, plus en circulant qu'à l'intérieur de l'atelier. Alors justement, on va pouvoir poser la question à notre concessionnaire ici autour de la table, Maxime Frelet, je l'ai dit au début, vous êtes directeur de la concession EV Agri dans la Somme. Quelques chiffres clés peut-être déjà de la concession ? Alors donc Jean-Paul, moi j'ai la chance de pouvoir représenter la 3e génération au sein de notre concession qui distribue et qui répare du matériel agricole depuis déjà près de plus de 60 ans.
Ensuite, on est une vingtaine de collaborateurs au sein de nos 2 concessions, dont 2 tiers des personnes sont dédiées au service et ça, on y attache beaucoup d'importance. Aujourd'hui, nous avons déjà près d'une centaine de tracteurs en parc Kubota qui ont été vendus par nos soins. Voilà. Et nous générons un chiffre d'affaires sur nos 2 sociétés d'environ 8,5 millions d'euros. Alors vous le savez, il y a quelques années déjà, le CEDIMA avait mis en place un baromètre pour essayer de mieux sentir un peu quel est le bon état des relations ou le mauvais état des relations entre les concédants d'un côté et puis les concessionnaires. Alors vous, comment ça se passe? Alors ça se passe très bien. D'ailleurs, je suis complètement d'accord avec l'analyse faite par le CEDIMA. Et je vais vous citer le meilleur exemple qui peut traduire de notre bonne relation avec Kubota. Historiquement, donc, nous avons une concession qui distribuait une marque concurrente à Kubota depuis près de 60 ans. D'accord ? Nous étions fidèles à cette marque. Il y a 5 ans, sentant le vent venir et la montée en puissance de Kubota, nous avons donc décidé d'investir dans une concession, moi et mon père, dédiée 100% à Kubota. Alors qu'on a dit que ce n'était pas nécessaire. C'est-à-dire, on est bien d'accord, vous ne demandez pas l'exclusivité. Oui, mais quand on y croit, on va jusqu'au bout. Donc nous avons décidé d'investir 100% Kubota. Et le fait du bon fonctionnement et de nos bonnes relations avec Kubota nous ont permis aujourd'hui de faire un choix crucial, c'est-à-dire de changer de marque au niveau de notre concession historique. Et nous avons donc décidé de représenter la marque Kubota désormais sur le site historique. Donc ça, chez nous, ça a été une petite révolution. Alors, en agriculture, je dis bien en agriculture, en tracteur et en France, il a fallu construire l'image Kubota. Aujourd'hui, un client qui franchit la porte de votre concession, il vient chercher quoi ? À mon avis, aujourd'hui, un client qui passe la porte chez nous vient rechercher une relation humaine, chose qu'on perd au fur et à mesure du temps. Donc chez Kubota, nous faisons la différence grâce à ça. La proximité du terrain, pour moi, c'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, les ingénieurs japonais, l'équipe dirigeante de chez Kubota Corporation nous visitent régulièrement afin de comprendre la problématique de nos clients finaux et de nos problèmes à nous en tant que distributeurs. Pour progresser dans un domaine, il faut déjà le comprendre. Ensuite, le gros point fort de Kubota, c'est sa fiabilité. Aujourd'hui, Kubota construit et conçoit du matériel fiable. La preuve en est, c'est qu'on est une des seules marques à pouvoir garantir nos tracteurs jusqu'à 5 ans. Ça, c'était du jamais vu dans le machinisme agricole. La dernière chose, c'est le rapport qualité-prix. Aujourd'hui, nous sommes agressifs en termes de prix par rapport à la qualité de nos produits et c'est ce qui nous permet d'aller à la conquête de nouveaux clients. Bon, alors pour finir, parce qu'on arrive quasiment à la fin de cette émission, si on regarde un peu le futur, c'est vrai que Kubota, vous êtes aussi un peu dans les tracteurs autonomes, non ? Oui, vous êtes très bien renseigné, Jean-Paul. Nous sommes effectivement dans les tracteurs autonomes et depuis maintenant quelques mois, nous avons eu l'autorisation de faire des tests de tracteurs autonomes au Japon. Donc c'est déjà une réalité, on est déjà dans ce domaine-là. Donc c'est parti, il faut juste attendre le futur, que le futur se déroule. En tout cas, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici. Déjà de cette importance de la relation humaine, effectivement, à tous les maillons de la chaîne. Puis surtout, merci à vous. Merci. Merci à tous. Merci.